Et je sais que la sœur Rosemonde a toujours eu un peu des portées difficiles. Je me rappelle de Joshua, voilà. Je vieillis, papa. Je me rappelle, Joshua était encore en ventre de sa maman et c'était un peu difficile. Et un jour, le frère Junior devait travailler. J'ai amené la sœur Rosemonde à l'hôpital. Et là, dans toute cette commotion et tout, le médecin me dit: ah, papa, toi, viens, tu fais ça. J'ai dit: je ne suis pas papa, je suis juste le pasteur. Mais Rose Jonica m'a complètement ignoré, elle ne m'a jamais appelé. Mais on rend grâce à Dieu parce que des fois, on voit juste le produit fini. On n'a pas vu les difficultés et traverser, mais elle a été alitée pendant des mois. Et le Seigneur a été sa force. Et nous sommes contents de voir finalement ce beau produit. C'est tout simplement extraordinaire. Et nous remercions le Seigneur énormément pour cela. Et aujourd'hui, ils viennent comme famille pour faire la dédicace de Rose Jonica Kaleba. Et comme vous allez le remarquer tout d'abord en partant, nous n'allons pas baptiser Rose aujourd'hui. Est-ce que je peux dire Rose ou je dois dire Rose ou Janica, je dois dire Janica. Bon, c'est bien toujours de ça. C'est éviter des problèmes. Alléluia. Et donc, vous avez remarqué qu'on ne va pas baptiser Janica aujourd'hui, mais parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses qui est requise avant le baptême, c'est la croyance. Donc, peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, Janica n'a pas encore la faculté de croire. La Bible nous dit: celui qui croit et qui se fait baptiser seront sauvés. La deuxième chose, c'est que ça prend la repentance avant le baptême. La Bible nous dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Or, on peut prêcher n'importe quoi, on peut même lui priver son biberon, mais elle ne va pas se repentir parce qu'elle n'a pas cette faculté encore. Mais néanmoins, nous pouvons y aller avec l'exemple biblique, nous pouvons la présenter en efficace aussi. Et pour cela, nous avons deux exemples dans la Bible. Le premier exemple, nous le dirons dans le livre de Samuel, alors que Anne, après avoir prié pour un enfant, le Seigneur lui a accordé Samuel. Après l'avoir sevré, elle est allée le présenter en dédicace. En fait, Anne a fait même plus que présenter Samuel en dédicace. Elle a littéralement offert au Seigneur. Et Samuel est resté dans le temple. Il a grandi dans le temple. Dans 1 Samuel 20 à 28 environ, Samuel a grandi dans le temple auprès d'Élie. Dans le Nouveau Testament, nous voyons un autre exemple de dédicace, et là c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Luc 2, on va lire celui-ci, Luc 2 à partir du verset 21, la Bible dit: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et nous pouvons dire aujourd'hui que, alors que le jour est arrivé, Junior et Rosemonde l'ont amené au temple pour le présenter au Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Et le verset 25 nous dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Au verset 28 du même chapitre, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et ainsi, le Seigneur a été aussi dédié au temple. Et c'est ce que nous allons
faire aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs promesses attachées au fait que nous amenons et que nous élevons nos enfants dans la voie de Dieu. Abraham a été appelé l'ami de Dieu parce que Dieu a reconnu qu'il allait élever et conduire ses enfants dans les voies de l'Éternel. Genèse 18, verset 19 nous dit « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Deutéronome 6, 4 nous donne le commandement le plus important de toute la Bible. Quand le Seigneur a été questionné à savoir quel était le commandement, le premier commandement de tous, il a cité Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur. » Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Mon CD bloque toujours à cette place. Parce que on veut s'assurer que ça passe. C'est un geste délibéré que d'inculquer les voies de l'Éternel à nos enfants. Et c'est là la plus grande responsabilité que nous avons en tant que parents. Psaume 145, verset 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres. Et cela n'est possible que si nous montrons le voie du Seigneur à nos enfants. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes œuvres. Cela n'est possible que si nous inculquons le voie de l'Éternel à nos enfants. Et je sais que c'est un grand jour aujourd'hui pour la famille Kaleba et la famille Fouta, alors qu'ils viennent pour présenter Janika aujourd'hui au Seigneur. Et ce service, nous le faisons ici juste pour souligner l'importance de cela, l'importance d'élever Janika dans le voie du Seigneur. Maintenant, le Seigneur est intéressé par nos enfants. Les enfants, le Seigneur compte les enfants. Alors qu'ils sont conçus même dans le ventre de leur maman, la Bible nous dit, c'est toi qui m'as formé dans le ventre de ma mère. Le Seigneur les connaît et les compte. Matthieu 19, si nous pouvons nous lever pour la lecture de ce verset, Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez le petit enfant, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Très souvent, nous, adultes, nous pensons que le Seigneur est très occupé par nos problèmes sérieux, qu'il n'a pas le temps pour les enfants. Et même des fois, quand nous venons à l'église, nous amenons tout un arsenal de jouets pour les distraire de la parole de Dieu. Non, au contraire. En fait, le Seigneur dit que même nous-mêmes, adultes, si nous voulons entrer dans son ciel, nous devons être comme les enfants. Alléluia. Et c'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant aujourd'hui, alors que le sort de sa naissance est encore sur vous. Vous savez, quand les enfants grandissent, nous contrôlons tout de leur vie. Mais à un moment donné, cela disparaît. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Amen. Le sort de leur naissance est encore sur vous. Et le mystère et le merveille de cette nouvelle vie ne peut pas faire autrement que nous s'émerveiller quant à la puissance créatrice de Dieu et nous rappelle vraiment nos obligations vis-à-vis de ces vies que Dieu nous confie. Dieu a un plan pour Janika. Pour elle, trouver ce plan et de vivre pleinement ce plan,
va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan pour elle, même si elle devient riche et célèbre, cela va signifier l'échec. Trouver le plan de Dieu pour sa vie et vivre pleinement ce plan signifie le succès. Et notre responsabilité, vraiment, c'est que nous puissions tous former nos vies et élever Janica afin que la recherche de ce plan de Dieu pour elle soit la chose la plus importante de sa vie. Maintenant, Sœur Rosemont, Frère Junior, allez-vous vous engager à élever Janica selon les voies de l'Éternel? Alléluia. Et alors, c'est un privilège pour moi que de la présenter en dédicace au Seigneur. Et je vais dire encore une fois ceci, que c'est toujours un désir noble pour les parents de convoiter les bénédictions de Dieu pour nos enfants. Mais nous devons toujours réaliser que nous sommes les canaux que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. Et que ces bénédictions, si ça doit descendre jusqu'à nos enfants, ça va passer par nous. D'où la responsabilité d'aligner nos vies avec la parole de Dieu, afin de servir d'exemple et de servir de conduit pour ces bénédictions. On va prier maintenant pour Janica. Alléluia. Maman dit qu'elle n'est pas toujours tranquille comme ça. Et c'est un ange. Alléluia. On va élever nos voix tous ensemble et on va prier. Si mes collègues peuvent prier pour la famille. Alléluia. Père éternel, nous te rendons encore grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions encore une fois, Papa, pour le privilège et l'honneur de tenir une nouvelle vie plus fragile dans nos bras aujourd'hui. Père, alors que nous venons par le bras de la foi l'amener devant ton trône, nous prions éternel et la bachata que tu nous aides, chacun de nous ici présent, Papa, la famille, les frères et sœurs, les amis, les cousins, les parents, les témoins. Père, que tu nous aides, Seigneur Jésus-Christ, à aligner nos vies avec ta parole, Seigneur, afin que nous puissions servir d'exemple à Janica. Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a que nous puissions, Papa, veiller à ce que nos demeures soient des lieux où, Papa, ton nom est considéré avec beaucoup d'estime, ton nom est adoré. La musique et les chants qu'on y entend, Papa, ce sont des louanges et des adorations à ton nom. Et nous te prions maintenant pour Janica, Seigneur, qui est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Néanmoins, nous la amenons, Papa, devant ton trône, afin que tu la couvres de ton sang précieux. Tu as signé un ange pour veiller sur elle, Seigneur. Papa, protège ses sorties et ce retour, Seigneur. Papa, il a t'adresse un mur de feu autour d'elle et protège-la de tout mal, de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur Jésus-Christ, et de toute perversion, Seigneur. Papa, que ton ange accompagne, Papa, alléluia. Alors qu'elle grandit, nous prions qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Et que lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, nous prions qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir. Papa, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur. Recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Papa, vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ, la bachata, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'elle aille à ta rencontre, Seigneur. Papa, d'ici là, Seigneur, elle est encore trop jeune pour comprendre toutes ces choses. Prions, Papa, que tu puisses la protéger, Seigneur, que tu puisses la garder, Papa, que tu puisses la bénir et la prospérer, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions ici. Avec action de grâce dans les cœurs, alors que nous l'élèvons, Papa, par le bras de la foi devant ton trône. Nous disons tous ensemble au nom de Jésus. Disons tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. On va battre nos mains pour Janica qui a fait ça comme une droite. Et on va tous se lever pour un moment. On va tourner autour de nous. On va serrer la main de 5 personnes. Trouvez une personne que vous ne connaissez pas par le nom. Et dites-le, moi je m'appelle Sekatou, comment vous appelez? Et faites-le avec un sourire. Avec un sourire. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine?